Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga vinyasa. Aujourd'hui je vous propose en matériel, si vous avez chez vous quelques couvertures, pour faire quelques postures sur les épaules, voilà des couvertures là c'est des couvertures de déménagement, couverture épaisse. En termes de couverture, il va vous falloir entre 3 et 4 couvertures pour être à l'aise. Voilà, c'est surtout quand on a la nuque fragile, c'est bien pour protéger sa nuque. Les postures que je vais vous proposer, vous pouvez les faire sans couverture, mais ça sera beaucoup moins adapté pour votre nuque. Donc voilà. Donc je vous propose, il vous faut au moins une couverture au moins pour surélever vos fessiers. Donc je vais en poser une directement ici, que je plie. Voilà, pour l'ancrage. Et ensuite, si vous n'avez pas de couverture, moi j'ai un bolster ici à la maison. Ça me permet sur certaines postures de remplacer le pliage des couvertures. Voilà, ça peut être aussi un demi-traversin qui est assez dense ou un traversin qu'on plie en deux. Une ceinture, si vous avez également, ou alors une ceinture de peignoir ou quelque chose qui peut faire l'affaire. Mes 2 briques de yoga. Voilà, pour ceux qui pratiquent déjà, vous devez déjà avoir les briques de yoga. Sinon, vous prenez 2 dictionnaires ou 2 livres épais. Et on va tout de suite démarrer notre séance par un petit ancrage au sol. Hop, on va s'asseoir. Alors, vous venez vous asseoir confortablement. Ici, n'hésitez pas à prendre une couverture pour surélever légèrement vos fessiers afin d'avoir le bassin légèrement surélevé. Ça va vous permettre d'être plus confortable et d'avoir les genoux à même hauteur que les hanches. Pour la posture assise, vous choisissez une posture qui vous convient, dans laquelle vous êtes confortable. Donc ça peut être Siddhasana, vous amenez un pied, un talon et l'autre pied par-dessus. Voilà, moi j'aime bien cette position, pour moi elle est confortable, mais si elle n'est pas confortable pour vous, vous pouvez rester en position du tailleur. Voilà, position du tailleur, ici. Mais si vous faites la position du tailleur, il faut que vos talons soient en dessous de vos genoux. Voilà, position du tailleur ou Siddhasana. Ou lotus, hein, si vous avez déjà vous pratiquez et que la position du lotus vous est confortable. Donc ici, surtout ce qui est important, vous allez bien dégager vos ischions. Commencez à prendre conscience de votre assise. Vous pourrez dès à présent fermer les yeux si vous le souhaitez. Sinon, vous fixez un point quelque part devant vous, vraiment pour vous concentrer sur vous-même. Et venir vous recentrer pour débuter cette séance. Donc prenez bien conscience de l'assise, de la manière dont vos fessiers sont placés dans le sol, de sentir le poids du corps appuyé sur cette partie. Visualisez dès à présent votre colonne vertébrale, verticale, une colonne bien droite. Voilà, vous vous imaginez bien, vous essayez de vous bien représenter de la pointe du coccyx qui est proche du sol. Puis votre colonne droite qui remonte étage par étage, vertèbre sur vertèbre. Donc vous visualisez bien les étages un par un. Puis jusqu'au sommet de votre tête, vous rentrez légèrement le menton pour venir étirer la nuque. Relâchez bien vos épaules. Voilà, relâchez les tensions que vous pouvez avoir au niveau du haut du dos, au niveau des cervicales, des trapèzes. Donc la tête parfaitement à l'équilibre au sommet de cette colonne. Commencez à respirer de plus en plus profondément, avec conscience. Prenez le temps de l'inspire. Sentir l'air qui rentre dans vos poumons,
qui vient régénérer votre corps. Et prenez également, très important, le temps de l'expiration. Venez évacuer tout l'air contenu dans vos poumons. Donc vraiment le souffle d'élimination. On va jusqu'au bout de notre expiration. Et on recommence un nouveau cycle respiratoire par une belle inspire. Voilà, petit à petit, appropriez-vous les sensations dans votre corps. Essayez de faire petit à petit le vide autour de vous et commencez ce voyage intérieur, de reconnecter vos sensations corporelles, internes, externes, d'être à votre écoute, à l'écoute de votre corps. Vous allez maintenant mettre votre attention sur le Muladhara Chakra, le premier chakra situé au fond du bassin, au niveau du coccyx et du périnée. Le Muladhara Chakra qui va être notre zone d'ancrage, notre zone de stabilité, d'enracinement avec le sol. À partir de cette zone du Muladhara Chakra, vous pouvez visualiser de belles racines qui vont dans le sol, vous sentir totalement stable. Même par un jour de tempête comme aujourd'hui, malgré le vent, vos racines sont profondes, bien accrochées à la terre, bien accrochées au sol. Et malgré le vent, vous conservez toute votre stabilité, tout votre axe. Sur l'inspiration, venez puiser de l'énergie dans le sol et venez étirer votre colonne vertébrale. Sentez l'air qui s'engage dans vos poumons, venez gonfler votre ventre, élargir les côtes, soulever les clavicules. Et à l'expiration, relâchez. Relâchez tout ce dont vous avez besoin de vous débarrasser ici et maintenant dans le sol à la terre pour qu'elle le recycle. Et venez vous régénérer juste de ce qui est positif pour vous, ce qui est bon pour vous. Vous allez venir essayer de fluidifier ce mouvement qui vient de la terre, qui remonte le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au Sahasrara chakra, le chakra couronne lié au prana, à l'énergie cosmique au ciel. Et à l'expiration, cette énergie qui redescend le long de la colonne et qui va jusqu'au coccyx, puisque jusqu'à la terre. Et vous venez libérer. Voilà, libérer ce dont vous ne voulez plus. Et sentir que ce chemin, le long des nadis, à côté de votre colonne vertébrale, ce chemin est libre. Que le prana est libre de circuler dans cette voie. Et que vous êtes une zone de transition entre la terre et le ciel, et le ciel et la terre. Maintenant que cette circulation est parfaitement fluide, je vous invite à réouvrir les yeux tranquillement. On va changer le croisement de nos jambes. Puis on va venir pratiquer un pranayama. On va venir pratiquer la respiration costale, une respiration qui va nous permettre, aujourd'hui, si vous êtes plutôt en début de journée pour faire cette séance, de vous réveiller, de vous dynamiser. Ou si c'est en fin de journée, voilà, ça va venir vraiment évacuer le stress. Donc cette respiration costale, on va tous prendre notre main droite. On va positionner notre main droite, les 3 doigts en dessous de la clavicule. En dessous de la clavicule gauche. Donc 3 doigts en dessous de la clavicule gauche. Avec nos 3 autres doigts, on va venir tapoter la ligne entre ici le petit doigt et l'annulaire. Entre le petit doigt et l'annulaire, on va venir tapoter le dos de la main. Voilà, vous tapotez le dos de la main.
Comme un point de gamme, vous venez tapoter. Donc tout le monde a trouvé. Vous allez, très important, votre pouce et votre auriculaire ne touchent pas votre corps. Vous avez juste les 3 doigts que vous venez appuyer sous la clavicule. Et on va commencer le pranayama. On va venir inspirer profondément par le nez. Inspire. Rétention poumon plein. On va expirer à moitié par la bouche. Et expirer totalité par la bouche. Super, on va venir placer notre main droite au niveau du dessous de notre clavicule droite. On reprend notre point de gamme et on reprend notre inspiration. Inspire par le nez totalement. Rétention. Expire, moitié. Continue à tapoter point de gamme. Expire, totalité. Super. On va fermer notre poing, on va venir placer les 3 phalanges, les 3 bouts des doigts sous notre clavicule gauche. Et on retapote le point de gamme. Petit doigt et pouce ne touchent pas le corps. Donc vous placez bien, voilà, les doigts. On continue, on reprend grand inspire. Rétention. Expire moitié. Expire moitié. Et on reprend la même chose de l'autre côté. Replacez les 3 phalanges. Petit doigt, pouce ne sont pas en contact avec le corps. Grand inspire par le nez. Allez, continuez à taper le point de gamme. Rétention. Expire moitié. Rétention. Expire moitié. Et on va venir faire exactement la même chose à gauche. On va venir placer nos 3 doigts en dessous de la clavicule et on vient tapoter notre point de gamme. Inspire. Rétention. Expire moitié. Continue à tapoter, rétention. Expire. Et on vient déplacer nos 3 doigts sous la clavicule. Grande inspire. Rétention. Expire. Expire totalité. Ok, on vient fermer notre poing. Placer les 3 doigts en dessous de la clavicule. On tapote notre point de gamme. Inspire. Moitié. Expire totalité. Et enfin, on va placer à gauche, tapoter point de gamme, dernière combinaison, inspire. Super, relâche. Donc ça c'est une respiration que vous pouvez pratiquer le matin en vous réveillant, le soir avant de vous coucher. Une très bonne respiration pour lutter contre le stress. On va venir directement faire un petit échauffement debout et on va directement pratiquer salutation au soleil pour nous échauffer. Donc mettez-vous en position debout. On va se mettre en posture de la montagne, serrez vos 2 pieds l'un contre l'autre. On va venir juste pour l'instant, on bouge les poignets, on fait des cercles d'un côté, voilà, et dans l'autre sens. On vient échauffer les articulations.
avant de commencer nos salutations au soleil. On va enrouler les épaules. On fait des cercles d'avant en arrière et d'arrière vers l'avant. Voilà. Ok, vous tournez la tête d'un côté de l'autre. On vient échauffer un petit peu les cervicales. Et on va faire des demi-cercles vers l'avant. Relâche. Relâchez bien votre tête. Elle est à votre rythme. N'allez pas vers l'arrière, vers l'avant. On ne vient pas pincer les cervicales. On relâche. Et on se redresse. Super. On va commencer nos salutations au soleil. On vient se mettre au bout du tapis. Voilà, les deux pieds en posture du Tadasana. On écarte bien les doigts de pied, écartez bien les doigts des mains. Attrapez ici coccyx. On engage légèrement Mula Bandha, le périnée. En interne, vous devez sentir le coccyx qui tire vers les talons. Montez votre poitrine, regardez. Droit devant vous, les épaules basses, loin des oreilles. On prend quelques respirations pour venir ressentir notre ancrage, ressentir la terre sous nos pieds, sentir la répartition du poids du corps dans nos pieds. Voilà, prenez quelques instants, vraiment fermez les yeux, venir vous rééquilibrer. Et on y va pour la salutation au soleil. On inspire, Namaskar. Expire, si vous voulez, vous pouvez commencer à pratiquer respiration Ujjayi. Inspire, montez les bras, Urdhvastasana. Expire, Uttanasana, genoux déverrouillés, relâchez la tête. Inspire, Ardha. Donc là, vous venez repousser les tibias, les épaules loin des oreilles, rentrez le menton. Expire, on va un peu plus loin, toujours genoux déverrouillés. Pour le moment, on commence l'échauffement, on n'y va pas trop loin. Sur l'inspiration, vous allez dégager jambe droite, loin d'arrière. Regardez droit devant vous, poussez le talon vers l'arrière. Expire. Adho Mukha. Écartez bien les doigts des mains, pieds largeur bassin. On va rester quelques instants ici en Adho Mukha pour venir échauffer nos chevilles. N'hésitez pas à déverrouiller vos genoux, mettez les coccyx vers le plafond si vous avez besoin un petit peu, si c'est un petit peu raide. Et on va venir poser talons, un après l'autre. Relâchez votre tête. Allez, un talon, l'un après l'autre. Voilà. Ok. Ok, inspire, on passe en planche, on pose les genoux, le dos des pieds. Expire, on retient son poids. On vient poser le front ou le menton. Si on n'a pas de problème de cervicale, posez bassin. Inspire, tirez les coudes vers l'arrière. Expire, Adho Mukha Shavasana, le chien tête en bas. Allez, on se replace. On va rester un petit peu. Vous prenez le temps de respirer. Inspire, écartez bien les doigts de pied, sentez le sol sous vos mains. Essayez de rapprocher vos aisselles du sol. Coccyx vers le plafond, n'hésite pas à déverrouiller les genoux. On déverrouille, on ramène jambe droite entre les deux mains. Regardez droit devant vous, tirez le pied vers l'arrière. Expire, ramène jambe. Uttanasana. Et on remonte, genoux déverrouillés ou tendus en fonction de votre souffle, de votre état d'échauffement. Urdhvastasana. Namaskar. Tadasana. Allez, épaules bien basses, inspire. Expire. Vous pouvez commencer à activer Ralandhara Bandha, contracter l'arrière de la gorge. Inspire. Avoir une belle respiration Ujjayi pour faire monter l'énergie. Expire. Uttanasana, relâche la tête. Rentrez légèrement le menton, déverrouillez les jambes si vous avez besoin. Ardha, inspire. On repousse les fesses vers l'arrière, main au tibia si on a besoin, ou le bout des doigts dans le son. Expire, relâche. On essaie d'aller poser ses côtes un petit peu plus loin, relâche la tête. On dégage jambe gauche, loin derrière. Inspire. Regarde droit devant, viens étirer la hanche. Expire. Et le chien tête en bas. On reste ici quelques instants, on va reprendre. On pédale une jambe après l'autre.
Allez, repoussez le sol, une jambe après l'autre, on pétale. Ok. On inspire, on passe en planche, posez genoux, coude vers les genoux, on retient son poing, front, menton, posez bassin, inspire. Voilà, le petit cobra, tirez les coudes vers l'arrière, serrez vos omoplates, expire. Le chien tête en bas. On reste un petit peu en chien tête en bas. On essaye de fléchir un petit peu les genoux, de repositionner coccyx, de repousser les mains, relâcher la tête. Prenez grande inspiration, expire Ujjayi. Et on ramène, déverrouille jambe gauche entre les deux mains. Si vous avez besoin, vous aidez de votre main, poussez votre talon vers l'arrière, expire, ramène le pied. Et inspire, urdhva. Coccyx vers les talons, les épaules basses, pointe des omoplates vers le sol. Namaskar, Tadasana. Allez, on continue. On inspire. Expire. Inspire. Allez vers le plafond. Expire. Relâche la tête. Inspire, Ardha. Tirez bien vos épaules vers l'arrière. Rentrez menton, poussez les fesses. Remontez plus haut si vous avez besoin. Tendez vos jambes. Expire, relâche la tête. Allez, on va dégager jambe droite loin derrière. Étire. Regarde droit devant. Expire. Donc, le chien tête en bas. On va échauffer un petit peu nos hanches ici. Chien tête en bas. On va lever notre jambe droite en chien à 3 pattes. Gardez les 2 os du bassin de face. Allez, levez jambe droite, chien à 3 pattes, les os du bassin de face. On tire bien son pied vers l'arrière. On fléchit. Et on va venir déhancher sur le côté, mais vous gardez vos épaules de face. C'est que la hanche qui va tourner. Comme ça, on échauffe un petit peu la hanche. Et on revient de face. On pose notre pied en chien tête en bas. On passe en planche. On retient notre poids du corps. Chaturanga. 8 points au sol, menton. Inspire. Urdhva Mukha. Tirez les épaules vers l'arrière. Voilà, expire. Adho Mukha. Je viens poser mes genoux. Étirer pose de l'enfant. On étire loin, loin, loin. Vous pouvez faire des mouvements d'un côté et de l'autre. Venir étirer votre corps pour venir travailler les fascias. Voilà, on étire d'un côté. Si vous sentez qu'il y a des zones qui vous font plus de bien que d'autres, ça veut dire que c'est là qu'il va falloir travailler aujourd'hui. Sur ces chaînes musculaires. On va passer à 4 pattes. Et on va venir placer notre main droite en dessous. On va faire l'aiguille. Passer main droite. Alors, je vais me mettre ici. Voilà, on va décaler un petit peu. Voilà. Ok. On vient étirer l'épaule, tendez votre bras, le bassin bien au-dessus des genoux. Et avec l'autre main, on va pouvoir monter. Là, vous pouvez tourner l'épaule, venir mobiliser d'un côté et de l'autre, voir ce qui vous fait du bien. Allez, on va poser le dos de la main. Ouvrir, regardez, essayez de regarder le plafond. Respirez bien profondément. Ouais, super. Allez, on repasse de face, on repousse. Et on repasse en chien tête en bas. On ramène jambe droite entre les deux mains. On étire. Tendez fortement votre jambe. Ancré, on va passer en fente. Inspire. Hop. Les index vers le plafond. Aspirez le nombril. Si vous voulez aller plus loin, vous n'avez pas de problème de dos. On va venir étirer vers l'arrière. Les épaules basses, pointe des omoplates vers le bas. Allez, respirez profondément. Ok, expire.
On déverrouille les genoux et on repasse. Uttanasana, relâche la tête. Inspire, Urdhvastasana. Allez, pointe des omoplates. Namaskar. Tadasana. Et on reprend, j'inspire. Expire. Inspire. Tirez bien vers le plafond. Expire. Relâche la tête. Inspire, Ardha. Remontez. Tirez les épaules vers l'arrière. Rentrez le menton, venir chercher la longueur. Point du coccyx, sommet du crâne. Expire, relâche. Allez, cette fois-ci on dégage. Jambe gauche, loin derrière. On flotte. Regard droit devant. Expire. Le chien. On reste en chien. Et on va lever cette fois-ci jambe gauche. Chien à 3 pattes. Allez, tendez votre pied loin derrière, talon loin, 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 loin. Allez, cherchez la longueur, les deux os du bassin de face. On respire, on regarde loin derrière soi. On vient fléchir, gardez vos deux épaules de face et on vient ouvrir le bassin. Allez, on commence un petit peu à ouvrir. On échauffe la hanche. On respire. Et on revient de face. On passe, inspire. Planche, expire. Chaturanga, monte. Inspire. Urdhva Mukha. Chien tête en haut, regard droit devant. Expire. Adho Mukha. On ramène. On passe d'abord 4 pattes. Et cette fois-ci, on va amener notre main gauche. Voilà, côté opposé, on vient poser son poids du corps sur l'épaule. Et on vient tendre, dans un premier temps, notre bras droit devant. Faites des petits mouvements d'un côté et de l'autre. Voilà, surtout si vous avez des tensions au niveau des cervicales, au niveau des épaules. Venez chercher les angulations qui vous font du bien. On peut monter le bras, tourner le bras dans un sens, dans un autre. Venir poser le dos de la main. Regardez vers le plafond, respirez profondément. Ok, on revient. Hop. On repasse 4 pattes. Et on repasse en chien tête en bas. Chien tête en bas, on ramène notre pied gauche entre nos deux mains. On ancre bien notre talon arrière. On va passer en fente. Attrapez les mains, les index, les épaules basses. Et on inspire. Soit vous restez ici. Si c'est trop difficile, vous pouvez regarder de face. Sinon, vous regardez le ciel. Tendez fortement votre jambe à l'arrière. Ok, on relâche, on repasse de face. Uttanasana, relâche la tête. Inspire. Urdhvastasana. Épaules basses. Namaskar. Tadasana. On reprend. Inspire. Expire. Urdhvastasana. Aspirez votre nombril, Uddiyana Bandham, ou le bandhan va venir faire Sankatasana. Allez, on tire le coccyx vers les talons, on aspire le ventre et on vient étirer sa colonne. Ne surcroîtez pas, tenez votre onde. Expire, Utkatasana, la chaise. Regardez toujours vos doigts. Coccyx dirigé vers les talons et on va descendre les épaules basses. Inspire, on se redresse. Expire, Uttanasana. Inspire, dégagez jambe droite. Gardez droit devant vous. Et on va poser notre genou, notre dos du pied. On pousse le bassin vers l'avant. Ok.
va d'abord passer notre main ici à l'intérieur du pied. Si vous avez besoin, sur cette position, vous venez placer votre brique à l'intérieur du pied. Donc main gauche à l'intérieur du pied gauche pour le petit triangle. On va ouvrir sur le côté. Voilà, on tire bien notre bras vers le haut. Et on va ouvrir. Regarde, vous devez regarder l'intérieur de votre paume de main qui est dirigée vers le plafond. Respirez profondément. Ok, si vous avez vos règles, vous restez dans cette position. Sinon, on va venir en torsion fermée. On va repasser de face. On va se redresser. On va venir mettre nos mains ici. Et on va venir tourner. Voilà, venez placer votre coude à l'extérieur de votre genou. On essaie de garder nos mains au milieu de la poitrine. Et petit à petit, on garde bien les épaules basses, on va essayer de regarder derrière soi. Et on respire profondément. Allez. Gérez votre équilibre et votre souffle, gardez la concentration. Ressentez votre corps. Donc là, on amorce une belle torsion fermée. On vient activer notre colonne vertébrale. On inspire, on se redresse, on revient de face. On repasse dans une belle fente et on expire, on vient en chien tête en bas. On étire. On va poser notre talon gauche à l'arrière et on vient passer notre pied droit devant. Vos deux pieds doivent être alignés. Ok. On fléchit notre jambe avant et on va passer en guerrier numéro 2. Donc ici, vous devez avoir 1 mètre, je dirais au moins 1,30 m entre vos deux pieds. Talon avant aligné avec le pied arrière. Le pied arrière est à 30 degrés. Genoux dans l'axe des pointes de pied. Vous allez venir tendre vos bras. Ici, les coccyx dirigés vers le sol. Ne laissez pas vos fesses aller vers l'arrière. Tenez votre bassin et en même temps, genoux. Voilà. Votre main arrière doit être juste au-dessus de votre pied arrière. Vous ne devez pas être comme ça. Redressez-vous. Avoir les épaules au-dessus du bassin. Et on respire, on va regarder droit devant soi, au-dessus de sa main. Regardez au-dessus de vos bouts des doigts. On amène bien notre cuisse avant parallèle au sol. On tient bon, on respire profondément. On inspire, on va tendre. On enchaîne sur le triangle. Contractez bien votre jambe avant. Venez mettre, on va venir bien mettre notre cuisse à l'intérieur de la hanche. Ça peut faire clouc. On sent bien nos appuis à l'arrière et ensuite on bascule. Imaginez que vous avez vos omoplates collées dans un mur derrière. Ne vous penchez pas vers l'avant. Restez bien droit. Ici, si vous avez besoin, mettez une brique devant vous. Voilà. Et on tourne. Et la brique, bien sûr, vous pouvez la baisser. Mais l'important, c'est de garder bien les épaules sur la même ligne que vos jambes. On regarde l'intérieur des doigts et on sent que le talon arrière est bien ancré dans le sol. On vient fléchir notre jambe avant, on repasse en guerrier. On va fermer notre pied arrière. On va passer par Prasarita. Grand écart facial, on met nos mains aux hanches. On pousse les fesses vers l'arrière. Allez, tirez bien, poussez vos fesses vers l'arrière, les pieds. Pointe des pieds légèrement vers l'intérieur. Voilà. On pousse. Si vous avez besoin de votre brique, vous mettez votre brique devant pour pousser les fesses vers l'arrière. Votre dos doit être plat.
Si le dos commence à s'arrondir, bah, ça veut dire qu'il ne faut pas que vous descendiez plus bas. Fixez un point devant vous, ne relâchez pas tout de suite la tête. Et on vient descendre petit à petit. Et on va venir mettre nos mains sur la même ligne que nos pieds. Voilà. On met les mains sur la même ligne que les pieds. Si vous avez besoin, vous mettez vos mains sur les briques. Voilà, vous pouvez positionner ici, sur la même ligne que vos pieds. Coudes. On va tirer nos coudes vers l'arrière et on va relâcher. Coude vers l'arrière, on vient relâcher la tête et là maintenant on vient arrondir le dos enfin. Et relâchez bien votre tête. Allez, respirez profondément, relâchez toutes les tensions qu'il peut y avoir dans votre haut du dos. Relâchez votre tête complètement, venir sentir l'étirement jusqu'au milieu de votre dos. Les jambes doivent être parfaitement tendues, sinon vous remontez un petit peu, vous vous servez de vos briques pour vous réajuster. Réajustez votre dos. Ok, on va relâcher tout doucement. On se redresse tout doucement parce qu'on a passé un petit moment la tête en bas. Attention aux hypotensions orthostatiques en revenant. Donc on prend le temps de remonter tranquillement. On passe par le dos plat. Si on a besoin des briques, on repasse avec les briques par un dos plat. On peut déverrouiller légèrement les genoux. Hop, et on va se redresser dos plat. On va ouvrir notre pied gauche. Donc on va venir de l'autre côté. On vient enchaîner directement sur notre Utthita Trikonasana, notre triangle en extension. Au moins 1,30 m entre les deux pieds. On inspire, on contracte ici bien nos jambes. Et on va venir mettre vraiment notre tête de fémur dans l'hanche. Donc ici, ça peut faire clou quand vous faites ça. Vous poussez, levez cette hanche et celle-ci vient vraiment s'enclencher. Gardez bien les épaules au-dessus du bassin, ne penchez pas vers l'avant. Et ensuite, on doit bien pousser dans notre pied arrière, très important. On vient poser notre main sur la brique et on regarde le ciel. Si vous avez des problèmes de cervicale, vous gardez votre tête de face. On vient descendre petit à petit, mais en gardant bien nos épaules alignées. Et on respire profondément. Gardez fortement vos jambes engagées. Essayez de ressentir la puissance de votre talon droit planté dans le tapis. À chaque inspiration, vous allez venir essayer d'étirer votre colonne, comme si vous vouliez vous grandir par le sommet de la tête. On déverrouille son genou avant, on va passer en guerrier numéro 2. On se redresse, on va fléchir notre jambe avant. Coccyx dirigé vers le sol, ne poussez pas vos fesses vers l'arrière, sentez toujours l'engagement de votre talon arrière. Les épaules au-dessus du bassin, main droite au-dessus du pied droit. Et on tend fortement. Genou ici ne doit pas rentrer. Tirez-le bien vers les pointes de pied. Et vous regardez le bout de votre main. Et respirez profondément. Allez, concentrez-vous, gardez bien les bras solides, les épaules basses. On inspire, on va venir monter notre jambe arrière
passer en fente. On vient poser notre genou. On pousse notre bassin vers l'avant. On va commencer par notre petit triangle, comme de l'autre côté, vous vous en souvenez. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à mettre votre brique à l'intérieur du pied. Passez la main à l'intérieur du pied et on va ouvrir le bras. Poussez bien votre bassin vers l'avant et regardez l'intérieur de votre paume de main. Allez, concentrez-vous sur la respiration. Ok, mesdames, si vous êtes ainsi, que vous restez dans cette position ouverte, les autres, on revient de face. On va venir poser nos mains ici, on pousse le bassin vers l'avant et on va se tourner vers l'opposé. Donc on va avoir notre coude droit qui va aller à l'extérieur de notre genou droit. Vous essayez de garder vos mains au milieu de votre poitrine et petit à petit vous regardez vers l'arrière, au-dessus de votre épaule. Donc sentir ce beau mouvement de torsion fermée. Gardez l'équilibre, concentrez-vous, fixez un point. On inspire, on se redresse. On vient crocheter nos pieds. On passe en chien tête en bas. On relâche la tête. Et on va faire un vinyasa. On inspire, planche. Expire, coude monte, on inspire. Urdhva Mukha, tirez les épaules vers l'arrière. Expire, Adho Mukha. Et cette fois-ci, on ramène notre jambe gauche entre les deux mains. Tirez talon vers l'arrière et ramenez les deux pieds. On inspire, on monte. Urdhva, les épaules basses. Namaskar. Tadasana. Ok, super. On reprend, on inspire. Et directement vers le haut. Expire. Relâche la tête. Ardha, inspire, repoussez le sol, dos plat, rentrez le menton, poussez les fesses vers l'arrière. Expire, relâche. Allez, Uttanasana, on va chercher un peu plus loin. Sur l'inspiration, vous dégagez directement une jambe après l'autre ou les deux en même temps en Adho Mukha Shavasana, chien tête en bas. On repousse les mains, on revient placer son chien, on regarde entre ses pieds, les pieds largeur basse. Et on va venir s'asseoir entre nos deux mains. Voilà. On passe en position assise. On va calmer un petit peu le jeu ici avec une position assise. Alors, je vais vous proposer Gomukhasana, la tête de vache. On va partir. Gomukhasana. Oh, je fais un petit peu le ménage autour de moi. Vous me voyez bien quand même. On va partir à 4 pattes. Gomukhasana, 4 pattes. Vous allez garder votre jambe droite au sol et vous allez venir mettre votre jambe gauche derrière. Voilà, vous croisez. Et vous allez venir vous asseoir sur votre talon gauche. Voilà. Pas une position forcément ultra agréable. Voilà, et on s'assoit vraiment sur son talon gauche. Ok, on va lever notre coude. Coude droit. Et avec notre main gauche, on passe par en dessous. Donc on fait ça, c'est la tête de vache. Nos deux paumes de main vont être collées l'une à l'autre. Et on va inspirer, on va monter nos coudes. Sur l'expiration, vous baissez les coudes et vous essayez de tendre un petit peu vos bras. On va venir dénouer toute la partie haute de notre dos et en même temps les hanches. Vous avez déjà dû le sentir. Inspire et souffle.
inspire. Et souffle. Relâche bien la zone entre les omoplates. Vous pouvez même bouger la tête. Essayez de trouver les angulations qui vous font du bien. Si vous avez des tensions dans cette zone, inspire. Et souffle. Épaule basse. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Ok, on relâche. On va repasser en chien. Décroiser les jambes. Et je vous propose un vinyasa de votre choix. Donc soit vous posez les genoux, soit vous restez ici, soit venir faire une planche. Voilà. Chaturanga. Urdhva Mukha. Tirez les épaules vers l'arrière et Adho Mukha. Voilà, choisissez. Et cette fois-ci, on revient 4 pattes. On garde jambe gauche, genou gauche. On croise notre jambe derrière et on va venir s'asseoir sur notre talon droit. Voilà. Donc là, on est de l'autre côté. On va lever. Coude gauche. On passe avec notre bras droit par-dessous. Les deux mains, paumes de main face à face. Et on reprend, on inspire et on souffle. Les épaules basses. Et souffle. Inspire et souffle. Allez, encore 2 fois, j'inspire. Et je souffle. Et je relâche. Donc, on va venir passer dans notre posture sur les épaules. Donc, on va venir faire du pliage de couverture. Je vous propose aujourd'hui de faire la chandelle. Donc, ici, je plie mes couvertures. Hop, je vais vous montrer. Je prends toujours le bord épais. Donc voilà, vous faites un pliage de couverture. Vous essayez de faire un petit pliage de couverture en escalier. Ça va pouvoir être une bonne position au niveau de la nuque. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, mes trois épaisseurs de couverture. Vu qu'on va venir faire la charrue dans un second temps, il faut que vos couvertures... Moi, je vais les placer de l'autre côté, ce sera plus simple pour moi. Voilà. Je vais les placer plutôt vers le bas du tapis. Pourquoi? Parce qu'après, quand je veux avoir les fesses en l'air et les pieds loin là-bas derrière, il faut que j'ai de la place derrière mon tapis. Et il va falloir aussi que j'ai un peu de place sur les côtés parce que on va faire les pieds écartés aujourd'hui. Donc je vais me mettre ici. Voilà. Normalement ça devrait aller. Hop. Je vais essayer de replacer la caméra pour que vous me voyez. Et ce qui n'est pas forcément de toute évidence. Voilà. Hop. Attendez. Hop. Voilà. Là, on va être bien. Voilà, super. Là, ça va être mieux. Parfait. On met ça. Et on y va. Donc, je fais le ménage autour de moi. Pas besoin de briques. Si vous avez besoin pour la posture du Halasana pour vous, si voilà, vous avez une souplesse qui est tout à fait... vous venez placer des briques derrière, ça sera pour poser vos pieds. C'est-à-dire que quand vous allez être en posture du... Donc là, je vais avoir la tête comme ça. Quand vous allez être en posture du Halasana, vous allez avoir votre tête là. Voilà, comme ça. Et hop, comme ça, vous pouvez venir placer... Voilà, vos pieds sur la brique. Donc il faut que vous ayez une certaine
longueur. Donc, voilà, vous avez tout bien placé. Normalement, vous avez vos briques qui sont à distance de jambes. Et on va y aller. On va monter d'abord en posture de la chandelle. Alors, on va se placer ici. Donc, l'important c'est d'avoir vos épaules sur la couverture. Si vous faites sans support, mais attention, quand on fait sans support, voilà, ça met beaucoup de pression sur les cervicales. Plus vous avez une longue nuque, et plus il va falloir que vous mettiez des épaisseurs de couverture. Donc là, vous mettez votre tête au sol, comme moi, et vos épaules sur la couverture. Si vous avez besoin, vous vous aidez, vous poussez. Voilà, vous venez pousser ici. Alors, on va venir d'abord en posture de la charrue. Donc, venez mettre vos pieds sur vos briques si vous avez besoin. Et on va venir dégager l'épaule pour bien mettre, voilà, ces épaules roulées. Voilà, on vient se placer en roulant ses épaules. C'est très important d'avoir ses épaules bien positionnées. Et une fois qu'on a les épaules bien positionnées, on vient placer ses mains derrière. Hop, et on vient fléchir. On va monter ses genoux. Et ensuite, on vient tendre. Voilà. Donc, poussez bien votre bassin. Une fois qu'on est dans cette position, vous ne tournez pas la tête. Vous gardez bien votre tête bien droite. Et vous respirez bien profondément. En inspirant, on souffle. Alors, relâchez bien. Normalement, si vous avez mis des couvertures, vous êtes capable quand même de respirer assez confortablement. Vous n'avez pas trop la gorge en pression. Voilà, c'est une posture qui est tenable beaucoup plus longtemps si vous en avez mis les couvertures. On essaye d'aligner au maximum nos chevilles avec notre bassin et on se concentre. Pour ceux qui sont aguerris dans cette posture, vous pouvez tendre vos bras derrière comme moi. Il faut déjà avoir un dos solide. Et on va venir remettre nos mains dans le dos. Ici, je vais proposer de venir tranquillement. On va venir sur les côtés. Voilà, sur les côtés. On va ouvrir nos pieds sur les côtés. On essaie de garder notre dos bien droit. Ceux qui le sentent, ils peuvent venir crocheter leurs gros orteils. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Vous gardez vos mains dans le dos. Chacun est libre. Mais sinon, vous venez crocheter vos gros orteils. Vous respirez profondément. Dans cette posture, essayez de respirer bien profondément. Laissez gonfler votre ventre et relâchez. Si vous avez vos règles, ne restez pas trop longtemps dans cette posture. Voilà, vous pouvez la faire, mais par contre, vous ne restez pas trop longtemps. Vous redescendez, puis vous allez venir vous mettre tranquillement en posture de l'enfant ou du bébé heureux ou du Shavasana. Ok, on va venir resserrer nos pieds. Mettez vos pieds sur les briques si vous avez besoin. Soit vous attrapez vos mains dans le dos. De cette manière. Toujours ne tournez pas la tête. Essayez de bien rouler vos épaules.
Voilà, on respire profondément. Ceux qui sont à l'aise, ils viennent pousser les talons vers le mur. Un dos bien droit. Et autre option, on peut relâcher ses bras et venir rattraper ses gros orteils si on veut. On monte bien le bassin au-dessus des épaules. On vient sentir tout l'étirement dans la colonne vertébrale. Et là maintenant, on va faire une belle respiration abdominale. Venez inspirer profondément, venir gonfler votre ventre. Si vous avez besoin de redescendre de ces postures avant moi, vous le faites. Chacun écoute son corps. Laissez bien gonfler le ventre. Venir masser les viscères. Puis on va venir tout doucement sortir de la posture. Si vous avez besoin, vous passez vos mains derrière le bassin. Et surtout, vous descendez tout doucement. Vous relâchez, ne vous contractez pas. Si vous sentez que votre corps commence si vous n'avez pas l'habitude de faire ces postures, c'est possible que vos muscles, en revenant dans leur position habituelle, soient un petit peu durs à se relâcher. Surtout là, ne vous inquiétez pas, vous continuez à respirer, à relâcher, 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 relâcher. Aidez-vous des bras si vous avez besoin. Voilà, vous relâchez, vous relâchez, vous relâchez. Et en posture de retour, on va enchaîner sur le Katuspadasana. Donc directement, on replace bien ses épaules, on vient relâcher son dos, on reste quelques instants dans cette position très détendante. Donc c'est normal que le dos travaille, que les muscles se remettent en place, et c'est à vous vraiment de venir travailler avec votre expiration, avec vraiment l'intention de relâcher le corps. On va attraper nos chevilles. Si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, c'est le moment d'attraper votre sangle. Vous mettez votre sangle de cette manière. Hop. Si vous n'arrivez pas à attraper les chevilles. Voilà, on a bien la tête toujours au sol, les épaules. Et si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, vous mettez vos sangles, les pieds largeur bassin. Et on va venir monter en Katuspadasana. Si vous attrapez vos chevilles, tant mieux. On monte les genoux bien dans l'axe des pieds. Gardez bien votre distance de bassin. Montez vos épaules. Et là, vous allez essayer de venir étirer votre coccyx. Aspirez votre nombril. Engagez mou la bande à le périnée. Et venir étirer le coccyx vers les genoux. Voilà. Trouvez l'allongement dans le dos. Regardez droit devant vous. Une belle posture de retour. Et on va relâcher. Super. Et je vais vous proposer de venir vous relâcher complètement. Alors, soit vous venez en Shavasana, soit voilà, vous prenez un support si vous voulez. Si vous avez vos couvertures, vous venez les plier en 3 en accordéon. Comme d'habitude, le côté doux, arrondi du côté de votre dos. Donc en fonction de l'état de votre dos, plus ou moins haute. Là, je vais en prendre 2 pour moi aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à en prendre un seul. Et il va vous falloir une petite couverture pour mettre voilà dessus. Je viens placer mes couvertures au bout. Et on va juste venir se mettre sur le côté. Hop. Et venir se relâcher
Voilà, j'ai mes fesses à peu près. Voilà, je peux glisser mes mains entre mes fesses et mon dos. Et je viens relâcher complètement mon corps. Donc là, on vient vraiment de se restaurer, de venir avec ces postures inversées, régénérer, système nerveux, travailler aussi sur le système immunitaire. Donc c'est des postures vraiment qui sont géniales pour tout le corps. Et maintenant, venons profiter de la détente. Venir respirer profondément. Si vous prenez 2 secondes aussi, retrouvez votre ancrage. Sentir le bassin qui se relâche complètement dans le sol. Peut-être revisualiser vos racines. Visualisez les belles racines qui vont jusqu'au plus profond du sol. Relâchez bien, paume de main vers le ciel. Et maintenant que on a quand même bien travaillé avec le dos, avec ces postures inversées, je vais vous demander on va faire un vipassana, une prise de conscience corporelle. De garder votre respiration longue, ample. De laisser gonfler votre ventre à chaque inspiration et on relâche tout à chaque expiration. Vous venez prendre conscience du poids de vos pieds, du poids de vos mains, de sentir vraiment la gravité agir sur vos membres. On va devenir conscientiser le poids de chacun des membres. Donc vos membres sont inexorablement attirés à la terre, comme s'ils étaient enracinés. Sentir les talons enracinés, sentir le dos des mains enraciné dans le sol. Vous êtes stable, comme si vous ne faisiez plus qu'un avec le sol. Relâchez bien les muscles des mollets, les muscles des jambes, les muscles des bras. Sentez votre bassin et votre bas du dos qui se relâchent petit à petit. Les muscles qui reprennent leur place naturelle. Les tensions qui s'apaisent. Sentir au rythme de respiration le massage incessant de vos organes à l'intérieur de votre abdomen. Sentir tout le dos qui se relâche. Sentir le soutien du sol ou de support dans votre dos. Respirez bien profondément. Et enfin, venir sentir la tête, votre tête qui est soutenue. Vous pouvez relâcher complètement votre tête, relâcher la nuque, les épaules, lisser les muscles du visage, desserrer les mâchoires. C'est le moment de venir libérer votre esprit, libérer vos pensées. Relâchez. S'il y a des pensées qui arrivent, vous les laissez repartir. On ne retient pas les pensées. On les laisse aller venir et on se concentre sur les sensations corporelles, sur cette détente. On va respirer profondément 3 fois. Vous inspirez. Gonflez le ventre. Et vous allez venir expirer tout l'air contenu. Sur l'inspiration, vous allez venir expanser votre cage thoracique de manière horizontale sur les côtés. Et on expire, on vient sortir tout l'air.
encore une fois. Expire. On prend une grande inspiration, on va chanter 3 fois le son Om et prendre conscience de la vibration interne. On inspire. Deux fois encore. Respirez tout profondément. Apaiser. Libérer tension corporelle, tension psychique. Prenez quelques instants encore de détente profonde. Venez écouter le bruit des cochilles. Gardez vos yeux fermés. Vous allez doucement venir réveiller vos extrémités. Sentir le bout des doigts, bouger les orteils. Venir reprendre conscience de vos muscles, peut-être venir rouler les poignets, rouler les chevilles. Réouvrir les yeux quand vous sentirez que c'est le moment pour vous. Peut-être avoir envie de vous étirer ou d'esquisser un bâillement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous étirer, à bâiller. Continuez des respirations amples. Puis tout doucement, quand vous sentirez que c'est le moment, vous repasserez sur le côté. Puis revenir en position assise, calmement. Continuez à profiter des bienfaits de cette détente, de cette séance. Prenez une grande inspiration, venez vraiment vous centrer sur l'intérieur, sentir les changements à l'intérieur de votre corps, sentir le système nerveux qui s'est apaisé et profiter de cet état d'esprit pour venir l'ancrer au plus profond de vous. Venir sentir cette sensation de bien-être, de relâchement, et essayer de la conserver précieusement, durablement. Quand vous fermez les yeux, peut-être vous aurez une image qui va vous venir. Ça peut être une fleur, un visage, un paysage, un son. Et essayez d'ancrer cette sensation de bien-être sur cette image. Et servez-vous de cet ancrage, de cette image, quand vous vous sentirez un peu plus stressé dans la vie quotidienne,
contrarié. Fermez les yeux, retrouvez cette image et essayez de retrouver cet état d'apaisement, comme vous l'avez aujourd'hui en cette fin de séance. On va joindre nos mains, après on inspire, on enjoint nos mains, on va se remercier à soi. Namasté, remerciez-vous à vous, surtout pour le temps que vous êtes accordé, pour cette parenthèse, que vous êtes accordé pour vous faire du bien aujourd'hui. Et on va remercier l'extérieur. Namasté. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui sur cette séance de Yoga Vinyasa. N'hésitez pas à me faire des commentaires, vous pouvez liker, vous pouvez partager à autant de personnes que vous le souhaitez. Et j'espère qu'on va bientôt se retrouver pour ceux qui pratiquent avec moi en chair et en os. Et sinon, on continuera à se retrouver sur les vidéos. Je vous souhaite une belle journée.